Je suis Kevin Riopel, arbitre de football. J'arbitre depuis 2006 et j'ai arbitré plus de 1046 matchs au cours de ma carrière. Mon parcours comme officiel, j'ai commencé en 2005 à Sherbrooke. À ce moment-là, c'était mon premier emploi quand je sortais de l'école. Donc, j'avais entendu une petite offre d'emploi dans les médias locaux. Et puis, je me suis dit pourquoi pas parce que j'avais déjà coaché au football collégial, puis j'étais déjà impliqué dans le football. Donc, je voyais une belle opportunité de me réinvestir dans ce sport-là. Et je me suis présenté à la formation qu'on appelle formation niveau 1 pour les nouveaux officiels. Cette année-là, ça a été peu fructueux. Là. J'ai fait 6 ou 7 matchs de mémoire parce que mon travail ne me permettait pas d'en faire plus. Après ça, je suis déménagé dans la région de Laval, de où je suis originaire. Je suis revenu dans mon coin de pays. Puis à ce moment-là, l'assignataire de l'époque à Sherbrooke a appelé mon assignataire à Laval pour dire on t'envoie quelqu'un qui a du potentiel, alors que si on m'avait posé la question, j'aurais dit j'ai aucun potentiel comme officiel. Et bref, ça a commencé comme ça. Mes premières saisons, je faisais des matchs de plus basse catégorie, les plus jeunes. Et puis, de fil en aiguille, j'ai monté les échelons, si bien que j'ai commencé, comme je le disais, en 2006. En 2009, j'ai fait mon premier match collégial. En 2012, j'ai fait mon premier match universitaire. En 2015, j'ai fait la Coupe Vanier, qui est la mecque là, du football universitaire. C'est la grande finale canadienne. Cette année-là, ça m'a ouvert les portes pour aller dans la Ligue canadienne de football, ligue pour laquelle je travaille toujours. Puis, je continue à travailler également au football amateur. Évidemment, je donne aussi aux plus jeunes officiels. J'ai été co-directeur avec Thomas Zary du programme préélite là, pour les officiels qui cherchent à monter les échelons puis qui veulent se faire voir au niveau provincial. Je suis évaluateur, je suis assignateur pour la région de Laval-Laurentides-Lanaudière. Bref, j'occupe plusieurs chapeaux là, dans le monde du football parce que c'est ce qui me passionne dans mon quotidien. Le travail des officiels dans le développement des jeunes, à mon avis, c'est un rôle primordial parce que d'abord et avant tout, on est là pour assurer le bon déroulement du jeu. On le sait, là, on est les gens qui sont le moins impliqués émotivement parce que quand il y a un match qui se déroule, les joueurs sont impliqués, les entraîneurs sont impliqués, la foule est impliquée, ils ont tous un parti pris alors que nous, on est impartial. Donc, notre rôle est crucial pour avoir, du moins au niveau compétitif, là, des matchs. On est là pour assurer le bon déroulement du match, pour assurer surtout la sécurité des joueurs. On le sait, le football, c'est un sport de contact. Donc, depuis plusieurs années, on met beaucoup l'accent sur la sécurité des joueurs, éviter les coups à la tête, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un des gros rôles du travail d'officiel. Donc, une fois que tout ça est dit, je pense qu'on a aussi un rôle et une responsabilité de faire respecter la partie, mais d'inculquer des valeurs aux jeunes à travers tout ça. Je donne un exemple. Là, le respect, pour moi, c'est primordial. J'appelle les jeunes sur le terrain monsieur. Donc, je m'attends quand ils me parlent à ce que ce soit pas comme si j'étais leur ami ou comme si ils pouvaient m'envoyer promener. Donc, on essaie d'inculquer cette valeur-là. En tout cas, de mon côté, j'essaie d'inculquer cette valeur-là de respect aux jeunes, d'autorité. Euh, Malheureusement, au fil des générations, on peut penser que ça se perd un peu, mais à mon avis, on n'envoie pas promener son prof en principe, on n'envoie pas promener ses parents, on ne devrait pas envoyer promener non plus l'officiel qui représente la figure d'autorité sur un terrain, avec les entraîneurs bien évidemment, là, mais pour le bon déroulement de la partie encore une fois. Donc, on a plusieurs rôles. On a un rôle éducatif, on est là pour expliquer aux jeunes quand ils font une infraction sur le terrain, qu'ils commettent une faute ou quelque chose qui aurait pu être appelé, qu'on n'a pas appelé, on leur explique pourquoi. Donc, notre rôle est aussi éducatif auprès des jeunes. Puis, je pense que moi, je dis toujours, un bon jeune sur le terrain, ça va être un bon athlète, ça va être un bon élève. Tu peux pas être différent de ce que tu es sur un terrain ou sur une glace ou peu importe le sport, puis être une autre personne dans la vie. Je pense que c'est la continuité de ce qu'on est. C'est pas différent le sport à la vie. Si tu travailles fort sur un terrain, tu vas travailler fort dans tes études, tu vas travailler fort au travail, tu vas t'impliquer dans ce que tu fais. Donc, pour moi, c'est la suite logique. C'est sûr que c'est cliché comme réponse, mais je pense que la qualité numéro un pour être un officiel, c'est l'impartialité. Ça dit tout là, quand on est arbitre, on prend pas pour l'équipe A ni pour l'équipe B. Là, on veut juste que le match se déroule bien. On veut que les jeunes aient du plaisir sur le terrain. On veut qu'ils bougent parce que c'est d'abord et avant tout le but de faire du sport, bien que
je suis quelqu'un de nature très compétitive, là, puis je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui le sont aussi, mais je pense que le but premier, ça reste d'aller développer des aptitudes, de bouger, de se défouler, de passer son stress. Bref, ça reste un sport qui vise le développement de la personne avant d'être la performance sportive. Mais cela étant dit, je pense que ça prend aussi une autre, je sais pas si on peut appeler ça une qualité, mais à tout le moins la passion. Parce que c'est pas parce qu'on est payé cher qu'on arbitre. En tout cas, je vais parler pour le football. C'est pas, on fait pas ça pour la reconnaissance des spectateurs ou des joueurs ou tout ça. On fait vraiment ça par passion. Je pense que c'est quelque chose qui est quelque chose de commun pour tous les officiels. Il y a une fraternité des officiels. On se voit à l'extérieur du terrain. On va prendre un repas ensemble, tout ça. Donc, c'est un aspect vraiment important, mais tout est la question de passion. C'est ce qui fait en sorte qu'on passe des heures à étudier des films, qu'on met le nez dans notre livre de règlement, qu'on on fait beaucoup de temps bénévolat, pardon. Je dirais que, tu sais, moi, j'évalue des officiels. Ça peut me prendre 2 heures à évaluer un officiel sur film. Je reçois pas un sou pour ça, mais je le fais parce que, à mon avis, le développement de mes collègues passe par ça. Et deux, ben, je me dis qu'on va avoir, plus nos officiels vont être compétents, plus on va être capable de donner un bon produit sur le terrain. Et ça, à mon avis, c'est la base de notre rôle, là, c'est de donner notre 100%, puis de toujours être capable de se surpasser. Puis si on fait pas ces étapes-là, à mon avis, ben, on manque le bateau. Puis je le répète, si tu n'as pas de passion, ben tu feras pas autant d'heures bénévolement. Là. Une année, je peux facilement faire 100 à 200 heures de bénévolat pour le football, en plus de tous les matchs que j'arbitre, puis des autres choses que je fais en lien avec directement les matchs. Là. Dans mon rôle d'officiel, il y a beaucoup de défis à relever, je dirais. Ben, il y en a un qui est un travail personnel. Hein. Depuis tantôt, je parle du fait qu'on fait ça pour les jeunes, tout ça, mais évidemment, on en retire quelque chose comme personne. Moi, ça m'amène à travailler sur moi-même. Je suis quelqu'un qui a le caractère un peu bouillant. Je pense que les entraîneurs puis les joueurs le savent que si on me pile sur le gros orteil, on me trouve assez rapidement. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis plusieurs années. J'ose espérer que je suis une meilleure personne qu'il y a 10, 15 ans quand je me compare à mes débuts. Mais il y a toujours du travail à faire, il y a toujours de place à l'amélioration, puis je suis pas différent. Donc ça, c'est un élément sur lequel il faut composer. Il y a tous les facteurs externes que les gens réalisent pas nécessairement, mais avec lesquels on doit gérer les situations de match. Puis quand je parle de facteurs externes, je parle de l'attitude des joueurs, l'attitude des entraîneurs, la foule. C'est toutes des choses qu'on ne contrôle pas pendant le match. Quand je dis qu'on contrôle pas, c'est que c'est pas une décision, une bonne ou une mauvaise décision que je prends. C'est pas en lien avec un de mes collègues. C'est vraiment des choses qui viennent interagir, qui vont venir un peu dans ma bulle, soit me déranger, soit venir m'interpeller. Mais néanmoins, plus on augmente en niveau, évidemment, moins ces choses-là devraient nous atteindre. Mais il y a toujours des choses qui viennent faire en sorte que, bon, ça vient jouer dans nos bébites et puis ça fait en sorte que des fois, on ne devrait pas réagir, mais on réagit. Donc, c'est clair que cet aspect-là, c'est quelque chose qui est, qui est intéressant. Le dépassement de soi-même également, c'est quelque chose de vraiment majeur quand on arbitre, du moins quand on a des ambitions de monter. Je vous dirais qu'après mon premier match de football, si quelqu'un m'avait dit qu'un jour je serais au niveau professionnel, je l'aurais pas cru. Je me rappelle exactement de ce match-là. C'était un 23 septembre. C'était tout était en place pour que ce soit un beau match, mais j'ai fait à peu près toutes les erreurs qu'un arbitre peut faire sur un terrain. J'ai rendu les mauvaises décisions, j'ai arrêté le jeu quand le jeu devait continuer. Bref, j'étais complètement à côté de la traque. Donc, c'est sûr que le départ, tu sais, puis si j'avais pas été un peu serré dans mes moyens, j'aurais tout lâché après le premier match parce que je voyais pas mon potentiel. Je voulais juste rembourser mon équipement parce qu'on paye notre équipement. Puis après ça, je me disais, j'accroche mes souliers. Puis finalement, de fil en aiguille, à force de travailler fort, à force d'être bien conseillé par des gens qui m'ont servi de mentor, qui m'ont accompagné, qui ont cru en moi. Mais c'est clair que j'ai monté les échelons petit peu à petit peu. Un match collégial ici, un match universitaire hors concours. La même saison, il y a quelqu'un qui s'est blessé. Puis ça aussi, je vais m'en souvenir toute ma vie parce que c'était mon jour de fête, d'anniversaire. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire, mon assignateur Dino, il dit, Kevin, il y a un match Concordia McGill à McGill si ça t'intéresse. Donc, la place est pour toi. On a confiance en toi. Donc, tous ces gens-là font en sorte que
que ça aide à bâtir notre confiance, puis ça fait qu'on se dépasse match après match. Puis moi, je dis toujours, l'officiel qui pense qu'il n'y a plus rien à apprendre, il n'a pas sa place sur un terrain, que ce soit au football ou peu importe dans une autre discipline. Je pense que comme officiel, on doit toujours chercher à s'améliorer. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire différemment, qu'on peut mieux faire. Et puis, c'est la beauté de notre sport. Hein. Je pense que si j'avais plus rien à apprendre, si j'avais plus rien à aller chercher dans cet art-là d'arbitrer, mais j'ose croire que je ferais autre chose puis que je m'accrocherais pas inutilement à tout ça.